is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Italie et au Brésil ce matin. Mais notre première étape nous envoie au Royaume-Uni. Nous rejoignons Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. À la une à Londres ce matin. Eh bien, la presse britannique revient sur les accusations de cette députée conservatrice qui dit avoir perdu son poste de ministre en 2020 à cause de sa foi musulmane. Boris Johnson ordonne une enquête, titre le Times, à qui la députée Nusrat Ghani s'est confiée. Elle raconte au quotidien que l'un des bras droits de Boris Johnson lui a dit que sa foi musulmane posait problème quand elle a perdu son poste de vice-ministre des Transports. Le site de la BBC relaie les propos d'une autre élue conservatrice, soutien de Nusrat Ghani. Elle fustige son propre parti qui, selon elle, ne prend pas l'islamophobie autant au sérieux que d'autres formes de racisme. Pour The Independent, ces accusations accroissent la pression sur Boris Johnson au début d'une semaine périlleuse avec la publication imminente de l'enquête sur les accusations de fait à Downing Street pendant le confinement. Merci Anaïs. Direction le Brésil. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on à Brasilia ? De l'extrême pauvreté qui gagne du terrain. Le Brésil s'est appauvri depuis 10 ans, titre le site G1. La moitié des Brésiliens vit avec moins de 450 € par mois. La mairie de São Paulo vient de rendre public ces chiffres, plus 31% de sans domicile fixe, comme titre la Folha. Tout augmente, l'inflation, le chômage, la crise, tout sauf les politiques publiques pour les SDF, dénonce le père Lancelotti auprès des SDF depuis des décennies dans la rue. Le Brésil est aussi revenu sur la carte de la faim du PAM, le programme alimentaire mondial. Un Brésilien sur 4 souffre de la faim, alors que depuis 2014, fin des années Lula puis Dilma qui lui a succédé, le Brésil était sorti de la carte de la faim. D'après l'économiste interrogé par la Folha, ce n'est pas la pandémie qui est responsable, mais la fin des politiques sociales du gouvernement Bolsonaro. Enfin en Italie, bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une à Rome ce matin. Il n'y a qu'un mot en une de tous les médias aujourd'hui. Quirinal, le nom du palais de la présidence. Depuis hier, quelques 1000 grands électeurs sont réunis pour choisir le prochain chef de l'État. Les médias suivent minute par minute cette élection. Les députés, les sénateurs et des délégués régionaux ont voté blanc lors du premier tour, faute d'avoir trouvé un nom qui plaise à gauche comme à droite. Car on parle ici d'une élection spéciale qui ressemble en réalité plus à un conclave. Comme les cardinaux qui débattent du profil du futur pape avant de s'enfermer dans la chapelle Sixtine, eh bien les leaders de partis négocient et cherchent un candidat qui puisse atteindre 2/3 des voix lors des 3 premiers tours ou la majorité absolue à partir du 4e. Ce sera long à cause du coronavirus. Un seul scrutin par jour est organisé. Le nom le plus crédité hier encore, Mario Draghi, le Premier ministre. Et un dialogue s'est ouvert entre les principaux partis, comme le promet le Corriere della Sera. Merci Antonino. Allez à suivre sur Europe 1 l'édito éco à la page emploi.